Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Comme vous avez vu, j'ai fait déjà le brassage. Comme ça, vous pouvez déjà vous inspirer, voir s'il y a un tas qui vous interpelle plus qu'un autre. Avant cela, je vais vous dire ce que j'ai pris comme jeu. J'ai pris le tarot des anges gardiens. Il m'a appelé, je crois, déjà plusieurs fois. Mais comme vous savez, des fois pour le tirage hebdomadaire, je prends les tarots arcane majeur, arcane mineur, je sépare en deux. Là, non, j'ai tout mélangé. J'avais pas envie de faire que ce jeu, si je peux dire. Et puis pas ça, j'avais envie de les mélanger. Vous savez, je vous invite à faire comme ça. Je fonctionne toujours comme je reçois l'info, comme ça me résonne. Par contre, j'avais envie de vous apporter un maître ascensionné pour cette semaine, un guide, un maître ascensionné qui peut que vous pouvez prier, que vous pouvez communiquer avec, que vous pouvez demander de l'aide, du soutien. Et puis bien entendu, la carte des mudras dont vous voyez les couleurs bleu foncé, bleu clair et violet, comme toujours. Donc voilà, je ne pense pas que je vais lire dedans, je vais juste regarder. Euh, je ne pense pas, je ne crois pas et je ne pense pas. Non, on va voir les mettre. On verra sur le moment s'il y a, mais je ne pense pas non plus. Non. Après, vous savez, au cas où, vous pouvez bien entendu toujours me demander si vous aimeriez que je prenne en photo, par exemple, le texte, si ça peut vous aider. Bon, entre-temps, je profite le temps que vous choisissez, autrement vous mettez sur pause, mais entre-temps, j'aimerais quand même profiter, comme toujours, pour vous dire un très grand merci pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos gentils messages, vos gentils commentaires. Vous pouvez également, vous savez, partager. Il y a un lien, une touche où vous pouvez partager des vidéos, soit après avec une personne, soit mettre sur l'un de vos réseaux sociaux. Je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner et également à cliquer sur la clochette de notification pour savoir quand c'est que je poste une vidéo. Et je vous invite encore, puisqu'on est début mars, à aller voir la vidéo pour le mois de mars. Durant ces prochains jours, je pense que je ferai également la vidéo pour le printemps, parce qu'on y approche très très vite. C'est pour ça que je vous invite aussi à cliquer sur la clochette de notification, parce que là, vous allez recevoir, ah, c'est aujourd'hui qu'elle a posté, donc si vous êtes intéressé à aller voir assez vite. Bon, alors on y va directement avec le tas numéro 1. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si vous n'avez toujours pas fait votre choix, je vous invite à mettre sur pause et comme ça, moi, j'y vais directement. Allez, c'est parti. Je vais juste voir qu'on ne les voie pas. Voilà, c'est mieux. Comme ça, on se focalise sur le tas numéro 1 si c'est celui-là que vous avez choisi. Durant le brassage, rien de spécial. Vraiment, à mon avis, pour dire comme ça, c'est soit, enfin, rien de spécial, mais il y a eu quand même quelque chose. C'est soit tout d'un coup, il n'y a personne qui va choisir ce tas, donc personne ne va entendre, donc voilà. Ou alors, ça va être, vous êtes des personnes où cette semaine va se passer rien. Alors, on verra bien, hein, bien sûr, avec les cartes, il y a toujours des trucs, mais c'était très discret, vous voyez, ou peut-être que justement, c'est déjà le message que vous allez agir dans la discrétion la plus absolue, je ne sais pas, on y va directement. Allez. Vous voyez, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très discret là-dedans. Alors, 10 de la pensée. Après, vous savez qu'avec les tarots, comment je fonctionne, comme avec toutes les autres cartes, oracle ou tarot, pour moi, c'est du pareil au même. Je me réfère à ce que je reçois de mes guides. Écoutez votre cœur, Saint François. Quelle magnifique carte, waouh. Et puis, Mudra de la Terre, l'équilibre, la balance. Ben oui, ok. D'accord. Alors déjà, avec ces trois cartes, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à l'équilibre. Comme moi, j'ai reçu vraiment ce côté tellement inexistant. C'est pour ça que je disais, quand je brassais les cartes, je disais soit il n'y a personne qui est là, dans le sens, personne ne va choisir ce tas numéro 1, ou alors, bien entendu, ça peut aussi dire que justement, vous êtes, on ne vous voit pas, euh, vous ne vous affirmez pas, voilà. Ou peut-être vous passez d'un extrême à l'autre. C'est pour ça que là, ça me résonne l'équilibre. On vous invite peut-être quand même euh,
à trouver cet équilibre entre je suis fâchée, je dis plus rien, je reste dans mon coin, je fais comme si je suis morte, comme on dit, et puis ou alors l'extrême de l'autre côté. Ok, je lirai après, je vous montre juste l'image déjà. Ce que j'ai l'impression en fait avec cette carte que l'on me dit, c'est que bon, on voit bien, hein, il y a un départ, mais on se retourne en arrière. Donc, j'ai juste demandé pour vous, pour cette semaine, en dehors de l'image logique, si je peux dire ça comme ça, presque mentale, qui dit que ben voilà, vous partez mais vous regardez en arrière. J'ai juste demandé un message qu'on me précise en fait un peu plus pour vous, pour cette semaine, de quoi on parle. Ok. D'accord. Alors ici, en fait, ce que l'on me dit pour vous, c'est que c'est comme si c'est un choix qui n'est pas un choix, en fait. Je vous explique. Le choix d'aller dans... On le fait tous les jours, hein, on avance chaque jour. Mais des fois, on change de travail, on change d'habitation. Voyez, on part peut-être même en vacances. Alors en général, les vacances, on les choisit, enfin on choisit souvent tout. Mais ici, on me parle de votre zone de confort et de, pardon, et d'un endroit que vous ne savez pas où vous allez. Voyez, des fois on dit, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Il y a ce côté, pardon. Et c'est pour ça peut-être que j'avais l'impression, quand je brassais les cartes, qu'il n'y avait personne. Parce que vous êtes peut-être dans cette phase, je vais dire, comme j'ai pris déjà cet exemple, je vais reprendre hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, entre deux portes, voyez, la première porte, elle n'est pas complètement fermée, puisqu'on voit bien, hein, vous vous retournez. La première porte, elle n'est pas fermée, et non seulement elle n'est pas fermée, il y a un petit regret, un peu de la nostalgie peut-être, peut-être même des questions, mais est-ce que ce sera autant bien après que ça a été? Parce que vraiment, j'ai l'impression que vous êtes entre deux et la porte que vous ouvrez, que vous allez ouvrir, je vais dire pour moi, vous ne l'avez adapté à votre situation, bien entendu. Pour moi, pardon, cette porte, il y a une porte. Il n'y a pas 36 000 portes. Mais pour moi, vous attendez encore de l'ouvrir pour X raisons. Peut-être parce que vous n'avez pas fermé complètement l'autre porte. Et en même temps, dans cet espace entre deux portes, ok, vous savez très bien que c'est une période déjà, mais c'est comme si vous vous sentez en sécurité. Là, il n'y a rien qui va se passer. Alors, on le prend positivement ou pas. Quand il n'y a rien qui se passe, ben, il n'y a rien qui se passe. Hein. Ce n'est pas tellement marrant. Mais en même temps, il n'y a rien qui se passe. On ne prend aucun risque. Rien ne peut nous arriver non plus. Et il y a peut-être ce besoin de reprendre ses forces entre ces deux portes. Vous savez très bien que vous allez devoir, je vais dire ça comme ça, ou plutôt vouloir, mais ça se fera, fermer complètement cette porte. Et vous savez aussi que vous n'allez pas rester à vie dans cet entre-deux. Et vous savez aussi qu'il va falloir ouvrir cette porte. Mais pour vous, cette porte, cette future nouvelle porte, elle n'est pas colorée, elle n'est pas forcément noire, elle n'est pas forcément blanche, elle n'est pas forcément accueillante, elle n'est pas forcément repoussante. Il n'y a aucun indice. C'est comme si vous partez dans un inconnu. Et cet inconnu, ben forcément, hein, qui dit inconnu dit, ben comme je vous disais avant, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et si c'était pire? Et si c'était moins bien? Et si je regrettais? Et si? Et si? Et si? Et c'est pour ça que je sentais que vous étiez absent. Parce que je pense que vous êtes absent. Cette semaine, vous allez être absent de votre vie. Vous allez être entre ces deux portes. Alors, ce n'est pas du tout négatif, hein, entendez-le. Ça veut dire que vous allez juste dire, je fais une pause. Puisque je ne suis pas tout à fait de 100% sûre de vouloir ouvrir cette porte, parce que votre soi supérieur sait très bien que quand vous allez ouvrir cette porte, eh ben, vous allez rentrer dans un nouveau monde. Là aussi, vous savez très bien que quand vous allez ouvrir cette porte, vous ne pouvez pas juste l'entrouvrir. Vous allez l'ouvrir et après, vous allez partir vraiment sur toute autre chose. Et votre soi supérieur dit, mais je sais que je vais le faire, mais je vais me laisser, je crois, cette semaine encore juste
Ben voilà, dans cet entre-deux, juste pour, ben peut-être, vous savez, c'est comme si on prend, voilà, je vais prendre aussi l'exemple de livres. Vous venez de finir un livre, vous restez encore sur cette histoire, elle vous a imprégné, vous êtes encore imprégné de ce livre, de cette histoire, et vous avez besoin de le digérer, vous avez besoin de le, qu'il reste encore un peu en mémoire, de le, pas le revivre, vous voyez, mais moi, quand je finis un livre, j'aime bien encore rester dans son énergie, voilà. Alors vous, c'est pas dans le sens nostalgie, c'est pas dans le sens de regret, quoi que ce soit, mais ça fait encore du bien parce que c'est un peu rassurant, je pense que c'est ça. Et après, ben, vous vous réjouissez de prendre un autre livre en disant, ben, j'espère, si vous avez adoré, c'est en tout cas, ben, encore une fois, hein, malgré bien, pas bien, tout ce qui a pu se passer, ben, on ne sait non plus pas le prochain livre si on va dire, ah ben il était beaucoup moins bien, ah ben c'est dommage, il faudrait que je prenne le même auteur, enfin, vous voyez. Donc voilà. Et pour le moment, vous dites, j'ai pas encore, j'ai envie de rester encore un peu dans cette énergie. Mais vous êtes entre deux, ok? Vous êtes entre deux et surtout, ce qu'on me dit avec cette carte aussi, c'est que votre futur, pour le moment, il n'a pas de couleur, il est neutre. Voyez? Donc, vous ne pouvez pas dire, ah, je me réjouis parce qu'il y a ça. Vous savez que c'est un nouveau départ. Vous savez que qui dit nouveau départ, théoriquement, c'est assez surexcitant, réjouissant. Mais pour le moment, il est plutôt neutre. Et peut-être c'est juste votre peur qui fait que vous le voyez neutre. Bien entendu, on vous dit écoutez votre cœur, Saint François. Je vous montre la carte. Je ne vais pas parler de Saint François. Si vous aimeriez le connaître plus, je vous invite à aller sur Internet. Par contre, je vous invite à prier Saint François. Alors bien entendu, vous allez dire oui, mais on prie, mais c'est qui? Alors je vous invite, parce que je ne veux pas faire. Je veux pas faire, premièrement, parce que je ne les connais pas tous de la même quantité, si je peux dire ça comme ça. Il y a certains que je connais beaucoup mieux que d'autres. Et donc, du coup, je risque de favoriser ou de défavoriser. Et j'ai pas envie, tout simplement parce que c'est à vous de prendre les choses en main. C'est chouette d'écouter les vidéos, mais c'est à vous d'agir. Ok? Si vous avez envie de prier Saint François, que je vous invite à faire, bien entendu, à vous d'aller un petit peu creuser. Ok? Je ne vais pas tout vous mettre sur une planche. Je vous guide, je vous apprends à marcher, mais c'est à vous de marcher, comme je le dis toujours, toujours. Maintenant, je vais juste me connecter, pas forcément avec Saint François, avec la carte, comme je fais toujours, d'écouter votre cœur, par rapport aussi à ce que je vous ai dit et par rapport à vous et par rapport à cette semaine. On me parle de nouveau de choses que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir, hein, qui est peut-être derrière cette porte. Alors ici, on ne me parle pas de porte, mais je fais référence à la première carte. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est comme si on vous a dit, derrière cette porte, il y aura ça, 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 ça. Puis vous vous dites, ouais, mais alors j'arrive pas à le voir, j'arrive pas à le concevoir, j'arrive pas encore à me l'imaginer, je peux l'entendre. Et peut-être c'est ça, écoutez votre cœur. Laissez pour un petit moment votre mental de côté. Par exemple, je reviens à cet exemple. C'est toujours des exemples et je vous remercie d'avance aussi d'adapter par rapport à vous et à vos situations. Par exemple, on vous dit derrière cette porte, je ne sais pas, il y a un voyage du monde, un tour du monde, vous allez voyager pendant une année. Voilà. Votre mental s'imagine. Ah, mais alors, comment je fais avec mon appart? Il y a déjà presque des stress avant de la réjouissance, ou en même temps, peut-être vous dites, ah, ça va être trop cool, mais c'est tout mental. On vous invite à aller dans votre cœur. Voyez? Peut-être pour vous réjouir, peut-être pour accélérer, je ne sais pas si c'est le terme, parce que, non, ok, pas accélérer, mais on me dit pour trouver le bon moment, non mental, mais de votre cœur, quand c'est que vous allez ouvrir cette porte, ok? Je veux juste demander si c'est cette semaine que vous allez ouvrir cette porte. Alors, ok, ce que l'on me dit, en fait, on ne me dit pas, c'est sympa, mais bon, voilà, ça ne peut pas parler non plus peut-être à tout le monde. Ce que l'on me dit, c'est que cette semaine va être une prise de conscience qu'il y a une porte à ouvrir. Certains d'entre vous peut-être, mais ce que je reçois surtout, c'est qu'il y a un besoin de comprendre ça. On me dit, c'est même pas important si vous allez l'ouvrir cette semaine ou dans 3 semaines. Vous avez besoin d'entrer dans votre cœur pour vous préparer. Ok, on me dit maintenant aussi,
que derrière cette porte, c'est ce qui se passe dans votre cœur qui s'y trouve. Donc, créez ce qui se passe derrière cette porte, pas depuis votre mental. Et si c'est votre mental, parce que vous dites « Ah, j'aimerais tellement faire un tour du monde », ok. Mais souvent, déjà, quand on dit « J'aimerais tellement faire un tour du monde », c'est déjà plus mental, c'est notre cœur qui vibre. Mais voilà, je crois que vous avez compris. On ne peut pas se réjouir de quelque chose mentalement. On ne peut pas. Ce n'est pas possible quand on se réjouit de quelque chose, d'une situation, de quoi que ce soit. On parle du cœur, ce n'est pas mental. C'est pas mental. Le mental, il va être très logique. Ok, on s'est réjoui de faire le tour du monde. Bon, maintenant, il va falloir réfléchir, comme je disais avant, mettre tout en place, les dates, bla, bla, bla. Voyez? Mais quand on se réjouit, c'est le cœur. Et on vous invite vraiment à vous réjouir déjà de ce qu'il y a derrière cette porte, mais surtout, avant même de l'ouvrir, de créer, puisqu'elle est encore fermée, puisque tout est... Imaginez que derrière cette porte, non, euh, ou que c'est la porte même, ou c'est juste avant la porte, j'arrive même pas à la situer, pardon. Vous avez un livre avec des pages blanches et vous allez pouvoir écrire ce que derrière cette porte vous voulez. C'est vous qui allez écrire le livre ce fois. Vous n'allez plus lire, ok? Mais pour cela, il faut aller dans votre cœur, à écouter votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous n'êtes pas obligé d'écrire le livre entier. Commencez par peut-être le préface, un premier chapitre. Déjà, de quoi vous allez parler dans ce livre? Qu'est-ce que vous allez écrire? Qu'est-ce que c'est? Je ne vais même pas donner un exemple tellement il faut que ça vienne de vous. Ok? C'est très important que ça vienne de vous. On me dit vraiment aussi avec cet équilibre, la balance, ne passez pas du coq à l'âne. Vraiment, c'est toute question d'équilibre. Hein. Si vous vous rendez compte que vous passez du coq à l'âne, ben, vous-même, puisque vous vous en rendez compte, regardez, c'est une possibilité, pardon. Ok, on est en train de me donner un autre message. C'est une possibilité d'équilibrer. Et on me dit que en fait, ça c'est beau par contre, c'est vraiment beau. On me dit que votre vie va passer du coq à l'âne. Voyez? Alors c'est marrant de prendre cette expression parce que je ne sais pas si l'âne c'est mieux que le coq, mais mais votre vie va passer du tout au tout. Pardon. Et ce qu'on me dit, puisque cette carte au milieu, c'est comme si, mais ça c'est l'énergie planétaire et je trouve c'est magnifique. Et si vous avez choisi cet numéro 1, c'est génial parce que vous allez pouvoir expérimenter ça. C'est comme si vous passez dans ma vie, depuis mon enfance, on m'a dit, c'est comme ça qu'on vit, c'est ce qu'il faut faire pour être heureux, j'en sais rien, c'est les clichés, donc je ne vais même pas vous les donner, vous les connaissez, les clichés. Quand on est enfant, je prends juste celui de l'école, si tu étudies bien, tu auras un bon métier, tu seras heureux, blablabla, tu auras beaucoup d'argent, tu seras heureux. Et jusqu'à maintenant, ben vous avez cherché, vous avez fait tout pour ce bonheur, cette image de bonheur qu'on vous a dit, mais si tu auras ça, plus ça, plus ça, tu seras heureux. Genre, c'est mathématique. Et puis, c'est pas que c'est pas vrai, c'est que là, vous êtes dans une phase de fermer cette porte et finalement, vous allez créer, pas ce qu'on vous a dit qui va rendre heureux, mais ce qui vous rendra vraiment heureux. Voyez? Donc là, on n'est plus au c'est si tu es riche que tu seras heureux, c'est surtout ce que tu fais, ce que tu as envie de faire. C'est quand tu te lèves le matin et que tu te réjouis de ta journée que tu es heureux. C'est quand il n'y a pas de conflit à l'intérieur de toi que tu es heureux, que tu es paisible, que tu es serein. C'est quand tu aides les autres que tu es heureux, que tu es paisible, que tu es serein. Mais c'est surtout quand tu es en équilibre avec toi, quand il n'y a pas de « mon mental veut faire ça, mais mon cœur veut faire ça ». Et puis encore les autres autour de moi me disent que je devrais faire encore autre chose. Vous voyez, c'est quand il y a un équilibre à l'intérieur de vous que vous êtes heureux. Mais pour moi, vraiment, ça me dit encore, écrivez demain. Écrivez votre demain. Écrivez ou pas, hein, mais écrire, ça met de nouveau, quand on écrit, on met sur papier. Parce que si on le pense, et on se dit,
je reviens avec mes exemples simples, hein, enfin simples. Je veux faire le tour du monde, je veux changer de métier, je veux aller habiter au bord de la mer ou en montagne isolée avec des chèvres et des animaux. Ok, mais notez-le parce qu'au bout d'un moment, vous dites, ah oui, j'avais tout ça, mais qu'est-ce que je veux? C'était quoi déjà? Oui, c'était ça, mais l'émotion, quand vous dites je veux faire le tour du monde, je veux habiter à la montagne, au bord de la mer, peu importe, quand vous l'écrivez, vous le mettez déjà dans la matière. OK? Et après, en le relisant, vous pouvez dire ah oui. Parce que quand on l'écrit d'une manière précise. Mettez-y le plus de précision aussi quand vous écrivez, voyez? Parce qu'après, quand on relit, on dit ah ouais, par ces mots-là, ça réveille ce qu'on a ressenti pour créer votre demain. OK? Bon, que nous dit la balance? Ah non, allez, patience. On va commencer par celle-là, on va aller dans l'ordre, allez. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Pour moi, c'est exactement ça. Mais pour moi, c'est encore très fort. La porte, elle n'est pas encore fermée, vraiment. Mais elle va se fermer, je vais dire ça, naturellement. Vous n'êtes pas obligé presque de prendre une énergie pour la fermer. Elle se fera, elle se fermera. Tout d'un coup, il y a un courant d'air ou, je ne sais pas, elle va gentiment se fermer. C'est pas, mais vous, en tout cas, vraiment cette semaine, vous êtes entre deux portes. Vous êtes entre deux portes, puisqu'il y en a encore une qui n'est pas fermée. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas fermée que l'autre n'est pas ouverte, hein. J'aimerais le préciser aussi. C'est juste parce que, encore une fois, il n'y a pas besoin de se précipiter. La vie n'est pas une course. La vie est chaque seconde la vie. Tout simplement, la vie, ce n'est pas demain. La vie, ce n'est pas dans 3 heures. La vie, c'est maintenant. Donc, pourquoi être dans le futur? Pourquoi être dans le passé? C'est maintenant. Et vous avez besoin de vivre ce maintenant. OK? Même si ça dure toute la semaine. Mais j'adore parce que je comprends de mieux en mieux. Et peut-être qu'il y aura quand même des gens qui vont regarder cette vidéo. Il y avait ce côté, il n'y a personne qui est là, ce côté inexistant. Parce que vous arrêtez le temps. Vous allez peut-être vivre dans le présent. Et quand je dis inexistant, vous savez que dans le tout, il y a le rien. Dans le rien, il y a le tout. C'est dans ce sens-là. Maintenant, je le comprends. J'adore parce que quand je brasse les cartes, des fois je suis connectée, des fois c'est Fabienne. Et apparemment là, c'était Fabienne qui ne comprenait pas, qu'elle a ressenti, mais elle n'a pas compris. Et là, c'est venu. Apprécier. Mais je crois que vous avez besoin d'apprécier cette transformation. Vous voyez, c'est assez rare, voire peut-être ça n'arrive même pas, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir même pour moi-même. C'est plus facile de le voir à l'extérieur. Par exemple, une plante qui est en train de pousser, ou si on pouvait voir les racines qui se font, s'arrêter pour observer cette transformation, ce changement, cette vie qui grandit. Voyez, cette vie qui vit, ces instants où tout bouge, tout est vivant. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vivre ces instants de je m'arrête de vivre, entre guillemets, hein, je m'arrête de courir, je dirais ça plutôt comme ça. Je m'arrête de courir pour savourer chaque seconde où il y a encore presque rien. Et dans chaque seconde où il y a presque rien, je crée. Je peux tout créer puisque je m'arrête, entre guillemets, bien sûr, puisqu'on ne s'arrête jamais vraiment. Mais voyez, vous ralentissez au point où vous pouvez créer. Et je trouve c'est waouh. Franchement, il est trop beau votre tirage. Oh, j'adore. Profitez, vraiment, vivez-le si vous pouvez. Mais je pense que je suis en train de demander s'il y a certains d'entre vous qui vont courir cette semaine comme toutes les autres semaines et qu'il n'y aura aucune chose qui change. Si c'est le cas, essayez de... Je vous invite vraiment à le faire. Peut-être que vous êtes vraiment, tout d'un coup, je dis n'importe, vous êtes alité pour une blessure ou bien... donc, quels que soient les instants, parce que ce ne sera peut-être pas toute la semaine, mais si vous avez des instants où, de par l'extérieur, on vous oblige, vous êtes obligé, vous êtes alité, vous ne pouvez rien faire, entre guillemets, vivez chaque seconde
dans cet espace-temps où tout se crée, où c'est magnifique. Je ressens tellement d'amour du cœur et de rencontre avec vous. Vous allez vous rencontrer en faisant ça. Vous allez, avant d'ouvrir cette porte, vous allez forcément, le but, ce n'est pas de revivre ce que vous venez de vivre, quand bien même serait-il possible ou pas, mais vous allez ouvrir une nouvelle porte. Donc, profitez de ces entre-deux portes. Alors, le mudra de la terre. Allez, faites de l'ancrage. Le mudra Prithvi renforce le sens de l'odorat, est bénéfique pour le foie, les ongles, la peau, les cheveux et les os. Cool. Sur le plan de l'âme et de l'esprit, il apporte la pondération et aide contre les variations d'humeur. Alors, je fais juste une petite pause. C'est vrai que c'est aussi possible que tout d'un coup, c'est stressant. Cette porte qui est fermée et de dire, mais finalement, mais je vais où? Mais je vais où? Mais pourquoi, je ne sais pas, pourquoi j'ai donné ma lettre de démission, j'ai aucun job, mais je vais où? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Écoutez votre cœur, allez dans cette carte d'amour, de paix, de confiance, guidez. Regardez ce petit animal comme il est serein, il est tranquille, il n'est pas inquiet. Aucune inquiétude. C'est pour la balance, pour le mudra terre. Nos humeurs déterminent la qualité de notre vie. Nous pouvons les influencer en domptant nos pensées. Je répète, nous pouvons les influencer en domptant nos pensées. Ça nous appartient de dompter nos pensées. Je ne dis pas que c'est facile, c'est de la pratique, mais ça nous appartient. Donnons donc toujours de l'importance à ce qui compte et qui est bon pour nous, c'est-à-dire ce qui nous fait du bien et nous apporte de la joie. Facile à dire, mais cela vaut toujours la peine d'essayer. Ben voilà. Vous êtes en esprit dans une barque et ramez tranquillement vers l'île de vos rêves. Là, vous trouvez tout ce que votre âme désire. Je vous dis, c'est trop beau. Ça correspond vraiment à cette porte, quoi. Petite phrase, si vous avez envie de la répéter en faisant ce mudra, ma vie est un cadeau. J'en prends soin et en tire le meilleur parti. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est avec l'annulaire. Voilà. Pour être parfaitement équilibré. Alors, encore une fois, entendez qu'ici, on ne vous dit pas que c'est facile, mais on vous invite à, premièrement, dompter vos pensées. Mais ce que je reçois vraiment, c'est que réjouissez-vous. Réjouissez-vous de toutes ces fractions de secondes dans une minute, toutes ces minutes dans une heure, etc. Tous ces temps où il n'y a rien et surtout où il y a tout. Où il y a la création. La création est partie du néant, est partie d'un noyau. Les cellules, l'être humain, il part de où? D'un petit truc. Votre vie va partir de ça. Et comme vous êtes entre deux portes, profitez-en. Réjouissez-vous d'ouvrir cette porte. Mais pour le moment, il n'est pas encore temps, je pense vraiment, d'ouvrir cette porte parce qu'il est temps de vous recentrer, d'aller à l'intérieur de votre cœur et de dire, puisque c'est une nouvelle porte et que je crée, qu'est-ce que j'y mets derrière? Je vous remercie infiniment pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine du 6 au 12 mars 2023. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2 avec la bordure, ça commence bien, bleu clair. Durant le brassage, rien de spécial. Des fois, c'est très, les messages sont très très forts déjà durant le brassage. Là, non, rien de spécial vraiment. On va voir, ça coulait, on va voir. Alors, tirez profit des différences. Ouais, arcane majeur. Je m'imprègne à chaque fois, hein. C'est pour ça que je vais à une vitesse escargot. Priorité, ben oui. Waouh, le roi Salomon. Et mudra des reins. Ok. Réconfort, laisse-moi porter. Laisse-toi, porter. Ok. Ici, ce que je reçois directement,
c'est des inquiétudes, c'est de la fatigue. Forcément, quand on ne se réjouit pas ou quand on est dans une période un peu, quand on est inquiet, c'est épuisant pour le cerveau, pour la tête et du coup, bien sûr, pour notre énergie. Vous savez, quand on est, vous avez certainement tous déjà vécu, même s'il y a 50 000 ans, non, je plaisante, mais je veux dire même s'il y a très longtemps, mais vous avez déjà tous vécu une situation, au moins une, je le vous souhaite, mais j'espère tout plein, où vous étiez tellement en joie, vous vous réjouissiez tellement, vous étiez tombé amoureux, vous aviez un nouveau poste, vous étiez enfant et c'était bientôt Noël ou votre anniversaire. Il y a eu vraiment des moments où vous étiez surexcité dans la joie. On est d'accord, vous n'étiez pas du tout fatigué. Et même si vous sentiez une fatigue, mais on s'en fout presque. Des fois, on se dit ça, hein, on se dit, mais on s'en fout d'être fatigué. On se réjouit tellement. On n'a plus envie de dormir, on n'a plus envie de perdre une seconde de cette surexcitation, de cette réjouissance. Et inversement, bien entendu, on ne le fait pas exprès, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand on a un peu des peurs, des craintes, des doutes, qu'on ne sait pas trop où on va, mais que quand je dis qu'on ne sait pas trop où on va dans le sens qu'on ne se réjouit pas, que ça nous fait peur, parce qu'on peut se dire, je ne sais pas du tout où je vais, mais je me réjouis de découvrir. Et en général, des fois, on a plutôt cette tendance à dire, mais où c'est que je vais, mais Dieu sait ce que je vais encore devoir me battre, je ne sais pas. Vous voyez, il y a une énergie ici qu'on vous invite à couper, à stopper, pour vous sentir mieux. Ok, on est en train de me dire aussi que vous savez que c'est vous qui décidez. Bien sûr, quand on a plus d'énergie, c'est plus facile d'avoir plus d'énergie. Que quand on n'a pas d'énergie, c'est difficile d'aller là. Alors il y a plusieurs choses. C'est déjà essayer de jamais descendre trop bas dans vos énergies. Ce sera toujours plus facile à remonter. Mais impossible n'existe pas. Ok. Ici, on vous parle vraiment. Après, je vais m'atteler à chacune des cartes. On vous parle vraiment de changement, mais pas de changement, d'apprentissage, j'ai envie de dire. Cette semaine, il y a plusieurs possibilités. Vous savez, je vais y arriver, hein, je vous rassure. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous prenez conscience des choses que votre soi supérieur aimerait que vous fassiez, que vous changez, que vous transformez. C'est pas changer, c'est transformer. Genre, vous avez peur et vous le sentez et vous avez quelque chose en vous qui dit non, mais il faut que j'arrête de fonctionner comme ça m'apporte rien, au contraire, ça m'attire toujours des situations plus lourdes, etc. parce que je vis dans la peur, je suis inquiète et je confirme. Chaque fois que j'ai peur de quelque chose, je le nourris, donc je le confirme et ça arrive. Je le savais. Et puis après, on dit encore oui, je savais, je le sentais que ça allait arriver. Mais bien entendu, vous vibriez de ça, vous ne pouvez que le créer. Et si vous avez compris ça, votre soi supérieur va dire écoute, il va falloir que tu transformes, que tu te transformes. Donc vous, à vous, vous parlez, que tu te transformes et que tu comprennes que si tu as cette intuition que quelque chose va arriver et donc tu vibres lourd, ça arrive. C'est pas ça l'intuition. L'intuition, c'est ok, si j'ai reçu cette intuition que quelque chose de lourd arrive, puisque j'ai cette puissance de ressentir ça, est-ce que je pourrais avoir cette puissance de ralentir, de diminuer, voire de stopper ce qui va arriver de lourd? Et là, vous dites oui ou non. Ça vous appartient. Ok? Mais votre soi supérieur vous fait prendre conscience. Et vous l'écoutez ou pas. Si vous ne l'écoutez pas, parce que votre soi supérieur essaye certainement depuis un moment déjà de vous faire passer le message. Alors à tout le monde, hein, je vous rassure, plus ou moins il y a longtemps, plus ou moins pas encore et plus ou moins peut-être dans 50 000 ans. Mais je veux dire, chacun individuellement, un jour, son soi supérieur a besoin de dire, écoute, là on est en désaccord toi et moi, votre tête, votre cœur, si vous voulez. Voyez, par exemple, différentes parties de vous. Il y a une partie de vous, votre cœur a juste envie, votre soi supérieur, votre cœur, votre âme, votre esprit ont juste envie d'être heureux, serein, en paix, de comprendre que la vie est un cadeau, de comprendre que qu'on est des créateurs, de comprendre tout ça.
Voyez, je ne vais pas faire tout le topo. Et votre mental, votre éducation, vos croyances, depuis longtemps, vous font comprendre que non, c'est pas facile à obtenir ce que l'on veut, etc., etc. Alors, au bout d'un moment, et c'est ce que je ressens pour vous, on va vous secouer un petit peu. Ça veut dire que soit vous prenez vous-même conscience, comme je le disais avant, et vous dites non mais il faut que j'arrête de nourrir cette inquiétude, de nourrir cette peur, on verra bien, est-ce que j'ai tout fait? Ok, il y a encore des vibrations en moi, je sens que dans mon corps je vibre, je suis un peu crispée, je suis un peu tendue, je suis inquiet, je dors mal. Ce sont tous des signes qui vous disent « t'es pas en harmonie ». Ok? On n'est pas dans le jugement, on ne dit pas que de vous transformer du tout au tout, mais on vous dit juste observe ça. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que ben, vous avez le choix, vous, d'entendre, de dire bon, ça prendra le temps, mais pour des petites choses, je vais transformer. Je vais plutôt, au lieu d'être inquiet, je vais me réjouir d'un résultat. Vous voyez, de transformer vos peurs en réjouissance. Vraiment, je ne peux pas le dire, mais c'est tellement fort. Et sinon, c'est là que je veux aussi en venir, la vie s'en chargera. Quand je dis la vie, ce n'est pas pour vous punir, ce n'est pas pour vous donner une leçon, c'est juste parce que la vie veut que vous soyez heureux, veut vous ouvrir les yeux. Si vous dites à un enfant, attention, vers la plaque, c'est chaud, et qu'il ne vous entend pas une fois, alors bien sûr, le but, ce n'est pas qu'il se brûle, donc vous allez le retirer. Vous voyez, parce que les enfants, c'est comme ça, hein, moi je l'ai vécu. Enfin, quand j'étais fille au père, c'était à mourir de rire. Les enfants n'aiment pas le non. Ils n'aiment pas quand on leur dit non. Ah, je peux pas, je veux voir pourquoi, il faut que j'essaye. Et de nouveau, l'enfant retourne vers la plaque. Et de nouveau, vous le retirez. Donc, ça, c'est vous et vous, hein, en bataille avec vous. Vous comprenez votre vous qui est dans la peur. Alors, c'est un peu différent au niveau émotion de l'enfant, mais c'est un exemple qui me vient comme ça. Donc, voilà, si vous avez des meilleurs exemples, prenez-les pour mieux comprendre. Jusqu'au bout d'un moment, il y a deux possibilités. Soit vous le laissez, vous le regardez, et vous dites il va se brûler. Mais peut-être que c'est la seule manière qu'il va comprendre. Alors, est-ce que la plaque est vraiment à un point où ça va rester des séquelles? C'est quand même pas le but non plus. Ou est-ce que la plaque est un tout petit peu chaude et au moins il va comprendre que ah mais c'est chaud, ça brûle, mais il n'y a aucune séquelle et ça suffira. Certains d'entre vous, d'entre nous tous hein, sur Terre, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui ont des crises cardiaques. Quand on a une crise cardiaque, c'est quand même comprendre que peut-être notre cœur, il faut un peu prendre soin de lui. Il y a quelque chose en tout cas. Hein. C'est impossible d'avoir quoi que ce soit au niveau physique, au niveau ressenti, comme ça, parce que je ne sais pas, l'univers vous l'a lancé. Non, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Certains, ils vont en faire 50 000. J'aime bien prendre un chiffre trop grand pour qu'on comprenne que je ne parle pas de 1, de 2, de 3, parce que c'est pas, y a pas de logique, chacun peut comprendre très vite. Certains font juste un malaise cardiaque et déjà ils ont tout compris. Voyez? Et d'autres, ils ont besoin de, comme je disais, voilà, plein de crises cardiaques ou passer vraiment frôler, puis encore, ils continueront. Mais ce n'est pas juste au fond, ça vous appartient. Ce que je veux dire juste par là, c'est que moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des peurs. Qui dit peur, encore une fois, visualisez-vous, essayez d'être dans une zone neutre. Vous n'êtes en ce moment ni dans l'inquiétude ni dans la réjouissance. Vous êtes neutre. Souvenez-vous quand vous avez peur, comment votre corps est, tout crispé, vous dormez mal, vous avez peut-être la boule au ventre, etc., etc. Et comment est votre corps quand vous êtes heureux, vous vous réjouissez. Donc là, vous avez vos deux côtés de vous, lequel vous voulez nourrir, dans lequel vous étiez le mieux. Et ne me dites pas, oui, mais ça dépend des circonstances de l'extérieur. Non, parce que quand il pleut, c'est vous qui décidez si c'est un cadeau ou si c'est un sale temps. Voilà, ok? C'est marrant parce que j'ai l'impression que pour vous, je dois vous provoquer un peu pour vous faire agir. Comme l'enfant, comme je disais que je prenais l'exemple. Quand j'étais fille au père, la petite, elle allait vers la plaque
Et puis j'ai dit non, non, non. Je dis attention, c'est chaud, c'est bouillant, c'est pas chaud, c'est bouillant. Ça fait très, très, très mal. 3 ans et demi, hein, la petite. Ou par là autour, 3 ans, comme ça, je ne sais plus exactement, dans le sens, sur l'année que je suis restée. Peu importe. Elle me regarde avec un joli petit sourire provocateur et elle revient vers la cuisinière pour me provoquer moi. Alors je peux bien entendre ça, mais moi, ça ne me dérange pas qu'elle me provoque parce que c'est même une qualité d'affirmation. Par contre, si elle se brûle, ça fait vraiment mal. C'est une blessure pour elle. Et j'ai dit non, sans la citer. J'ai dit tu arrêtes, j'ai dit c'est pas chaud, c'est bouillant, bouillant, bouillant. Elle me regarde de nouveau, donc forcément à chaque fois elle reculait, elle me regarde de nouveau et elle veut retourner. J'ai fait une pause de 5 secondes, je l'ai regardée dans les yeux, j'ai dit tu sais quoi, je crois que tu as raison. J'ai pris le poignet comme ça, mais fort, hein, genre obligé, attaché. Et j'ai dit on va voir ce que ça fait, je vais te mettre la main et tu verras comme ça fait mal. Et je l'ai tirée, elle a eu tellement peur, c'est pas cool je pense, je sais pas si j'ai fait juste ou faux. Elle était là, non. Puis j'ai dit, si, si, ben comme ça tu comprends que c'est pas chaud, mais que c'est bouillant, bouillant. Et puis après, tu pourras la remettre ou pas, ça t'appartient, mais au moins tu connaîtras. Bon, c'est bon, elle n'a plus jamais approché la cuisinière. Pour mon plus grand soulagement, c'est ça la vie. Soit on comprend tout de suite, soit pas. Soit on comprend ce qui nous fait du bien ou pas. Là, c'est une enfant, c'est autre chose. Là, on est adulte, on a vécu. Ne pensez pas que c'est l'extérieur. Vous décidez. Vous nourrissez. Si vous dites je sens que ça va se passer mal et que ça se passe mal, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est parce que vous pensiez que ça se passe mal que ça se passe mal? Et on n'est pas dans l'accusation, je le répète et le répéterai jamais assez. On n'est pas dans un jugement, c'est un fait. Ou est-ce que, puisque vous ressentez, vous pouvez modifier, atténuer, supprimer la situation qui va arriver, puisque vous l'avez ressenti. OK? Et finalement, d'avoir eu peur, est-ce que ça a empêché? Est-ce que ça a prévenu et vous étiez moins, vous aviez peur que ça arrive parce que vous avez peur de souffrir et quand ça arrive, vous avez plus souffert parce que vous avez déjà souffert avant? Non, jamais. Ça, par expérience, je vous le dis, jamais. Donc, on vous invite à ça sert à rien, à comprendre que ça sert à rien d'avoir peur, ça sert à rien de s'inquiéter. Soit vous agissez, voyez un enfant qui est en haut, vous le faites descendre parce que c'est dangereux, mais de le regarder en disant « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur », ça ne sert à rien. Je ne dis pas que c'est facile, qu'on ne fonctionne pas comme ça. Le monde, ceux qui gouvernent le monde, veulent créer ça en vous, des peurs. Alors, à vous de voir. C'est pour ça qu'ici aussi, tirer des profits de différence et les priorités, c'est à vous de voir. Est-ce que quelque chose de différent est forcément négatif aussi? Voyez? Est-ce que quand on vous dit tout peut être soumis, on va dire comme ça, à des peurs. Vous allez dans une association qui est complètement différente de vous, pardon, et vous allez dire « Ah, mais c'est différent, donc c'est pas bien ». Ou alors vous allez dire « C'est différent, moi je veux apprendre, je veux savoir ». C'est une richesse en plus. Les différences sont des richesses, mais là aussi, il y a deux possibilités. En plus, on le voit tellement dans le monde. Tout le monde, vous ressemblez à tout le monde et tout le monde recherche cette identité individuelle. Vous voyez ce mélange? Dès qu'on est différent, on se sent exclu. Alors que c'est tellement beau et c'est tellement enrichissant. Et si on a un caractère assez fort pour s'en foutre, excusez-moi du terme, de ce que pensent les autres, et que finalement, pour peut-être quelques-uns d'autres, de nous s'affirmer tout en s'en foutant, si ça se dit, ce que pensent les autres, on donnera un exemple à ce que les gens puissent être eux-mêmes, puisque être soi-même, c'est quand même un certain équilibre qui nous rend heureux. Ok? Donc, tirer profit des différences. Pour moi, j'adore quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Alors, pas quand ils imposent leur idée, parce que ça ne m'intéresse pas quand on m'impose une idée. Pour moi, imposer une idée, c'est peur que je n'y adhère pas. Donc, il y a déjà une peur.
Pourquoi on veut imposer quelque chose? Voyez? Du moment que quelqu'un veut imposer quelque chose, pourquoi imposer? Suggérer. C'est pour ça que j'aime bien, moi, autant guidance, le terme, autant que quand je dis je vous guide. Parce que je dis, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais jamais dire, oui, mais bon, je t'ai montré le chemin, si tu prends un autre, alors reviens pas te plaindre. Non, je vous, je vous mets même pas en garde, je vous ouvre juste les yeux et vous êtes libre. Ça, c'est c'est ce qu'il y a de plus beau. Voyez, moi, quand je vois le rondeur de priorité, quand je vois le roi Salomon, les bras en haut comme ça, je ressens vraiment, reprenez votre pouvoir. Votre pouvoir, ce n'est pas la peur. OK? Donc, je ressens vraiment ce côté de sortez de cet engrenage. On peut vraiment très vite y tomber, hein, ou y rester, ou augmenter. Là, on me dit reprenez votre pouvoir, redevenez le roi, reprenez vos priorités. Quelles sont vos priorités? Vivre dans la peur? C'est pas que c'est juste ou faux, ça vous appartient, entendez-le. Si vous me dites qu'en ayant peur, en étant inquiet du matin au soir, en disant oui, mais je ne peux pas faire autrement. Oui, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mon partenaire, pour mes parents. C'est normal que j'ai peur pour mes parents, c'est mes parents, pour mes enfants. Combien de fois je l'entends celle-là? Oui, mais c'est mes enfants, je ne peux pas faire autrement, je suis un parent. Ok, ben alors ayez peur pour vos enfants. L'énergie doit être magnifique. Et si en plus vous vous sentez bien, surtout ça, hein, parce que c'est ça quand même toujours qui est important, si vous vous sentez bien en ayant peur pour vos enfants, pour vos parents, pour votre famille, pour vos amis, pour votre partenaire, pour vous-même, si vous vous sentez bien en ayant peur, alors c'est parfait. Voyez? Par contre, si vous dormez mal la nuit, si vous avez la boule au ventre, si vous commencez à avoir des symptômes physiques, des douleurs, peu importe où ça se trouve dans le corps, à vous de voir. OK? Je trouve que c'est un jeu, un tirage très fort dans le sens que n'oubliez pas, on est en train de me dire n'oubliez pas que ne vous en voulez pas d'avoir peur. C'est pas ça le tirage. On n'est pas en train de vous dire, ben, ma foi, faut pas te plaindre d'avoir des douleurs partout parce que tu as tout le temps peur. Non, non, non. Mettez de la douceur. Alors dans mes mots, si c'est ce que vous avez compris, parce qu'on est en train de me dire que vous allez vous sentir comme encore victime. Non, justement, sortez de ça. Remerciez peut-être même cette partie-là, mais comprenez que pour vous, pour être bien et donc avoir une magnifique énergie et engendrer et créer votre demain, enlevez vos peurs, enlevez vraiment vos peurs. Réconfort, trouvez du réconfort où que vous voyez, où que vous voulez, pardon. Chez le roi Salomon, demandez-lui qui vous montre les priorités. Allez dans les différences. Je vais d'abord lire là avant de... Laissez-vous porter, allez dans la confiance du divin, allez dans la foi, faites de votre mieux, encore une fois, pour vous sentir mieux et être plus heureux et être en paix. Et ne vous culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas tout le temps. Le monde ne s'est pas fait en un jour, ok? On ne vous dit pas, ok, ce matin je me suis levée avec une boule au ventre tellement j'étais angoissée de demain, de ce qu'il y aura, X, Y, Z. Et là, j'ai 1 heure de temps pour ne plus être angoissée. Non. Faites des respirations, demandez au roi Salomon de vous apaiser ou à quelqu'un d'autre, bien entendu. Faites le mudra. Voyez? C'est une philosophie, encore une fois, qui vous appartient. C'est là la richesse. Ça ne veut pas dire que c'est facile puisqu'on a une éducation, puisqu'on a fonctionné depuis des siècles d'une certaine manière. C'est donc pas forcément facile, mais ça vous appartient de décider. Vous savez, on est même dans un monde où si on n'est pas inquiet, les gens ils disent « mais t'es pas inquiet ?» Mais il y aura, je sais pas, il y a une opération, par exemple, chirurgicale, donc, hein, concrète, quelque chose de très concret. Et puis vous dites « ah ben j'allais me faire opérer, j'en sais rien. » Ou quelqu'un de votre famille. Et puis autour de vous, on dit « mais t'es pas inquiet ?» Genre, c'est pas normal de pas être inquiet. Voyez? Et quand vous dites « ben non, parce que j'ai confiance. Parce que d'être inquiet, ça ne me sert à rien. Ça cristallise toutes mes cellules au lieu qu'elles soient libres, légères, heureuses, épanouies. Qu'est-ce que ça va changer d'être inquiet? Ah non, mais ça change rien, mais bon, c'est pas facile. Tout le monde est inquiet quand même. Voilà. Et ça vous appartient. Les gens ne peuvent pas toujours tout comprendre et votre entourage, des fois, pourra ne pas comprendre si vous vous transformez.
À vous de voir encore une fois. Bon, allez, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Ben oui, je fais juste encore cette parenthèse maintenant que je reviens sur ce que je viens de vous dire. Peut-être que quand vous dites à 2-3 personnes que vous n'êtes pas inquiet, même que vous avez une opération ou que quelqu'un dans votre famille est très malade et que vous n'êtes pas inquiet, par contre que vous lui envoyez de l'amour, de la lumière, que vous priez, mais positivement, pas dans l'inquiétude, voyez? Eh bien, les autres autour de vous peut-être se disent, il y a deux possibilités, soit ils se disent, comment on peut ne pas être inquiet, comment on peut s'en foutre, comme si on s'en foutait, voyez? Ça n'a rien à voir avec ça. Ou alors dit, oh, je crois que c'est pas si faux. Je crois que je vais plutôt prier, envoyer de l'amour plutôt que d'être inquiet. Parce que finalement, est-ce que ça m'appartient vraiment qu'une personne est malade, va vivre ou pas, ça va empirer la maladie ou pas? Est-ce que de m'inquiéter, ça va envoyer une énergie à cette personne joyeuse, libre, sereine? Ou qu'est-ce que je lui envoie en étant triste, inquiet, en ayant mes propres peurs souvent? Ok? Bon, donc, tirez profit les différences. N'oubliez pas que vous êtes aussi un exemple pour les autres. La diversité, donc, est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ne jugez pas non plus les autres. Vous savez que quand on juge les autres, quand on juge les autres, c'est que soi-même, on n'est pas convaincu, on doute, on aimerait que les autres pensent comme nous, on n'est pas en harmonie, on est dans le jugement, vraiment. Ok? Donc, réconfort. Alors, hop, le petit pouce sous l'annulaire. Je vous ai dit la semaine passée, alors je ne l'ai pas dit pour le premier état, mais je vous le redis à vous, parce que je vois que chaque doigt a ses correspondances émotionnelles, physiques, ok? Mudra des reins renforce les reins, réchauffe et apaise, ok? Recherchons donc constamment le réconfort et la proximité, comme le font les enfants. Nous les trouvons chez nos proches qui vivent encore ou se trouvent déjà dans le monde spirituel auprès d'êtres supérieurs, de saints, de notre Sainte Mère Marie, etc. Disposer des photographies ou des objets correspondant à un endroit spécial. Même un bain parfumé nous apporte réconfort et chaleur. Ou bien, imaginez être plongé dans un bain luxueux et laissez-vous caresser et cajoler par l'eau douce et chaude. Je vous lis la phrase, tel un enfant, je cherche et trouve un réconfort humain et céleste qui me porte, me protège et m'enveloppe d'amour. C'est chaud parce que je trouve que ce sont des conseils. Si par exemple justement vous dites oui, mais comment je peux faire pour me sentir moins stressée, moins angoissée, pour avoir moins peur, comme je vous ai dit, premièrement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça dépend bien entendu votre degré de mode de fonctionnement et vos habitudes, mais peu importe. Est-ce que vous êtes d'accord que des fois, pardon, il y a des tissus, des fois on est encore en hiver, moelleux, qui donnent de la douceur, et ça c'est du réconfort. Les odeurs, les couleurs, utilisez tous vos sens. Il y a de la musique, qui nous apporte, qui nous porte déjà, mais qui nous apporte aussi, alors réconfort ou justement à l'opposé aussi, qui nous remue nos émotions. Les animaux sont nos guides premiers. De regarder une fleur, une plante, de la regarder, de la voir. Voyez la différence? Ça peut apporter, il y a des couleurs, il y a des couleurs vraiment réconfortantes, autant qu'il y a des couleurs qui nous dynamisent, qui nous donnent de l'énergie et qui nous agressent même, ok? Donc, allez vers ce qui vous apporte du réconfort, ok? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. N'oubliez pas, vous êtes maître de la manière de fonctionner. Il est temps, je pense, quand je dis il est temps, c'est de plus en plus, on ne parle pas de jours, de mois ou d'années, peut-être d'années ou de mois, mais ça se fait.
Il est temps d'arrêter de fonctionner comme avant en disant « oui, mais je ne peux pas ». Il est temps d'arrêter de dire « oui, mais on m'a toujours dit que moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est normal », alors que ça ne résonne pas avec vous. Encore une fois, si ça résonne avec vous et que vous êtes heureux en ayant peur, alors ne changez pas. D'ailleurs, la question n'est pas ici de changer. La question est de comprendre que si vous n'êtes pas bien, on vous invite à trouver des priorités. Je vous remercie, infinie gratitude pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine, semaine du 6 au 12 mars 2023. Namasté. Bienvenue à vous. Si vous avez choisi ce tas numéro 3 avec la bordure mauve-violette, alors comme je l'ai dit pour les deux autres tas, durant le brassage, c'était très... Vous savez, des fois, c'est pas agressif, mais c'est très fort, les messages. Et durant ce message, c'était beaucoup plus subtil ou presque non présent. Néanmoins, chez vous, on m'a parlé d'une grande connexion, mais genre, vous savez, vous êtes autant dans la prière que autant dans la croyance limitante. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on verra. C'était durant le brassage. Déjà, et encore une fois, ça reste du général, s'il vous plaît, merci d'avance de prendre comme ça vous résonne. Mais ça me disait, autant on prie les saints, autant on leur dit, mais c'est de ta faute si ça ne marche pas. Il y avait, j'exagère, là je suis très directe pour que vous compreniez, mais ce n'était pas autant flagrant, c'était juste, il y a une très très grande connexion, donc ça c'est déjà magnifique. Mais en même temps, cette connexion, c'est comme si c'est une connexion qui, puisque je suis connectée et je crois en la spiritualité, au maître ascensionné, à Dieu, etc., alors ben, forcément je suis censée être protégée, ok? Ou pas. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes. Aide de la pensée. Waouh, ben voyez, hein, il y a déjà une... Oh, je ne suis pas sûre si c'est une chouette, mais je crois. Il y a ce côté vraiment très assez spirituel chez vous. Oui, vous êtes connecté, on me dit. Utilisez votre magie. Eh oui. Waouh, Maître Saint-Germain. Flamme violette. Alors là aussi, hein, je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit à tous les tas, en tout cas à un des deux, mais peut-être aux deux, peu importe. Je crois que je l'ai dit au premier seulement, peu importe. Si vous aimeriez mieux connaître qui c'est Maître Saint-Germain, ou je l'ai dit en tout début, je ne sais pas, allez voir sur Internet, ok? Certains, je les connais mieux que d'autres, donc comme je n'ai pas envie de faire de favoritisme, et puis ce n'est pas le sujet, le Maître ascensionné. J'ai pris les maîtres ascensionnés pour que vous puissiez vous connecter à leur énergie, les prier, leur demander du soutien, leur demander ce que vous voulez, pas pour dire qui ils sont, mais l'un n'empêche pas l'autre, donc voilà. Et Moudra de la justice, oui, ben oui, c'est comme si il y avait ce côté où il y a un moment où vous dites c'est pas juste. Voyez, vous êtes méga, vous êtes des gens, j'ai l'impression, très connectés, très spirituels, ou très dans la spiritualité, ou en tout cas vous ressentez, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a une connexion en tout cas. Et puis de temps en temps, vous dites, oui, mais c'est pas juste. Et vous voyez ce décalage un peu? Et en même temps, ça me fait rire parce que quand je vois les mains, il y a une main qui est comme ça, une comme ça, ben, je ne juge pas, vous voyez. Pour moi, c'est... alors, vous savez comment je fonctionne, hein, je fonctionne avec les images et surtout avec ce que je reçois de mes guides. Il y a l'horizontal et il y a le vertical. Ce n'est pas forcément des opposés, mais voilà. On me dit ça, puis en même temps, on me dit, vous êtes en train de monter dans la spiritualité, tout d'un coup, toc, vous coupez, vous dites, et puis il y a votre verticalité, votre être terrien qui dit, non mais je ne suis pas d'accord, et puis ça, c'est pas juste, c'est pas normal que les autres fassent ça. Vous voyez, vous redevenez complètement terrien, et vous oubliez toute cette connexion qu'à mon avis, vous avez facilement et régulièrement. C'est ce qu'on me dit. Bon, alors, je vais me connecter avec... ok. Je vais juste prendre la carte, je vous lirai à la fin. Hein. Ok, on vous invite à faire cette différence, à comprendre, à observer peut-être, à arrêter. Arrêter, ça vous appartient. Hein. Vous saurez, un guide ne vous dira jamais arrête de juger. Jamais. Il va vous dire
Ce que je vous dis en fait, est-ce que ça peut vous arriver de juger alors qu'il y a 2 secondes, vous étiez en train de prier, de remercier les guides, Dieu, l'univers, le divin, et juste après, vous dites: «Oh mais l'autre, franchement, il n'a pas honte de faire ça?» Et là, vous voyez ce décalage? On vous invite à remarquer ça. On ne vous dit pas: «Arrête de juger». On ne dira jamais. Si ça peut arriver dans mes vidéos, c'est que mon français, c'est ma partie, verbale, qui n'est pas juste. Parce qu'un guide ne vous dira jamais fais ou ne fais pas. OK? Il vous dit: «Est-ce que tu ne serais pas en train de juger?» Et là, vous dites: Ouais, c'est possible.» Ah bah désolé, quoi, je vais faire gaffe. Voyez? Mais c'est tout. On ne vous dira jamais de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est très important. Je le dis à vous maintenant, je veux dire, parce que certains, des fois, me disent: «Oui, mais j'ai reçu ce message de qui me dit de faire ou de ne pas faire.» Ça, ce n'est pas un message des guides, non. Ou de Dieu, ou de l'univers, ou du divin, non. Vous savez, le libre arbitre. Le libre arbitre engendre à ce qu'un parent dit à un enfant, s'il le laisse dans son libre arbitre, dit à un enfant: si tu cours trop vite, tu peux tomber, ou est-ce que tu... Mais c'est même pas ça, parce que là, ce serait presque une menace, c'est pas une menace, mais voyez, c'est de dire... Et puis c'est même pas de le dire, c'est d'envoyer cette énergie, de faire comprendre que l'enfant puisse lui-même ressentir, de dire: oh, mais si je cours trop vite, je risque de tomber. Et c'est tout. Ça s'arrête là, ok? Bon, ici, on vous invite vraiment aussi à comprendre, à vous élever encore un peu plus dans, comment je pourrais dire ça? Oui, mon petit Théo. Dans le non concret des choses, voyez? Dans le non-jugement de parce que c'est une personne jeune, c'est une personne âgée, c'est une personne blanche, noire, de telle et telle religion. Voyez, enlevez tout ça. On vous invite à enlever tout ce qui peut donner un jugement en fait. C'est assez marrant. Je trouve pas le terme, comment dire. Vous savez, quand on part du principe que parce que, ben voilà, on dit: ah mais si c'est un chat, c'est pas un chien. Donc un chien on peut le dresser, un chat on le dresse pas. On le dresse pas, pardon. Stop. Stop. Il y a des chiens qui ne se dressent pas. Si un chien on ne le dresse pas, il ne se dresse pas. Et un chat, peut-être qu'on peut le dresser. On vous invite, alors je ne suis pas si sûre que ce soit le meilleur des exemples, mais peu importe, on vous invite à ne pas cataloguer. Voilà, c'est le terme. Sortez de ce catalogue de ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si on est un homme, on ne va pas faire, je ne sais pas, de la broderie. Si on est une femme, on ne va pas faire, je ne sais pas. Et puis de nos jours, les femmes font beaucoup plus de métiers dits, je précise, dits masculins que l'inverse. Un homme qui d'un coup il dit: ah mais moi j'aime trop faire de la broderie, tricoter, de la couture. Bon, les plus grands couturiers, n'est-ce pas? Mais pas de ce genre de couture. Dans mes hobbies, quand j'ai une heure de temps, je brode. Je suis sûre que si un homme dit ça à ses copains, les 3/4 des copains vont rigoler. Vous voyez? Et là, on vous invite, vous, à entendre ça, à comprendre, à sortir de ça. Pourquoi, si on est un garçon, on est une fille? On me parle surtout de ça, hein, mais après, ça dévie sur tout. Voyez? Pourquoi, si on est jeune, on doit faire ça, si on est moins jeune, on ne peut plus faire ça, ou au contraire, on devrait commencer, voilà. Heureusement que les mamies gâteaux, c'est ancien ça. Maintenant, c'est les arrière mamies gâteaux, éventuellement, puis encore. Voyez ce cliché de dire: quoi, t'es une grand-mère, mais tu vas en discothèque? C'est vraiment des exemples comme ça qui me viennent. Hein. Voyez? Ce côté de dire: oui, mais non, à cet âge on fait ça, à cet âge on fait ça. Quand on est dans cette religion, on fait ça. Quand on est dans cette autre religion, on fait ça. Le vendredi, on mange du poisson. Quand il fait beau, on sort. Quand il pleut, on reste chez soi. La vie est constituée de ça oui, ça non. Et là, on vous dit, votre sensibilité, que vous soyez un homme ou une femme, juste même pas votre... Oui, alors votre sensibilité, mais je vais rajouter juste parce que vous êtes vous. Juste parce que vous êtes vous et vous avez cette capacité d'aller au-delà. Alors encore une fois, vous êtes invité à vous observer et à constater si de temps en temps vous dites: non mais je suis une femme, je ne peux pas faire ça, ou je suis un homme, je ne peux pas faire ça, ou j'ai tel et tel âge, je ne peux pas faire ça, ou au contraire, je dois
faire ça. J'ai pas le choix, je suis l'homme de la maison. Je suis obligée de travailler, d'apporter à manger à ma famille. Vous voyez, il y a tellement de domaines et ça, ce n'est pas la liberté. Et encore une fois, on me dit, vous êtes tellement comme un enfant, un nouveau-né, qui, si on lui dit pas, ça c'est juste, ça c'est faux, il faut faire comme ça, il faut se laver les mains avant de manger, il faut se laver les dents après manger, enfin tous ces trucs terriens. Vous avez ce pouvoir, cette qualité, cette force, vous êtes ça, le ça, je vous le dis maintenant, d'ouvrir les yeux aux autres, de faire comprendre aux autres qu'avant d'être un homme ou une femme, ils sont un être venu sur terre, oui, dans une enveloppe charnelle, pour expérimenter justement ces différences-là. Et c'est pas que c'est bien ou pas bien et qu'il faudrait mettre tout le monde à zéro, mais il faut faire la différence entre parce que je suis dans cette enveloppe homme ou femme, je dois être, agir. Les premières femmes comme les pantalons, Madame Coco, Chanel, par exemple, c'est quoi une femme en pantalon? Enfin, je ne sais pas si c'est elle, hein, mais comme elle était dans la mode. Vous voyez, la première femme qui a haussé le ton, qui a divorcé, je ne sais pas. Vous voyez, il y a des tonnes d'exemples. Et là, je vous sens tellement dans une sorte de douceur, mais comment je pourrais dire ça, de non-barrière. C'est comme si en vous, il y a ce côté que vous pourriez dire, je vais prendre cet exemple comme ça, encore une fois un exemple, que vous pourriez dire, je ne suis pas un homme ou une femme en fait. Moi, ça m'a fait pendant des années, je vais donner cet exemple, peut-être ça va vous résonner aussi un peu plus facilement. Je me suis sentie, alors mon papa est suisse, ma mère était italienne, donc je suis née en Suisse, catholique, voilà, le truc banal vraiment. Mais alors sur la religion déjà, franchement, ça m'était égal, mais j'ai toujours été très croyante, mais pas dans la religion, mais j'ai toujours été très très croyante. J'ai toujours parlé de façon à tout le monde, moi, qu'on dit invisible, peu importe. C'est pas ça que je veux venir. Mais souvent, quand on me disait, je sais pas, pardon, je sais pas à partir de quand, peut-être pas enfant, mais je sais pas à partir de quand je me suis jamais sentie suisse ou italienne ou européenne. Je me suis jamais sentie. J'ai toujours eu de la peine avec les étiquettes. J'avais de la peine quand on me disait oui, mais t'es une femme. Et je prends ça comme un compliment ou comme un reproche. Vous voyez? Ah non, mais si t'es une femme, t'es pas capable de. Ah non, mais si t'es une femme, t'es capable de. Vous voyez? Et ça vibrait en moi très très fort de mais arrêtez de mettre des étiquettes. Et puis moi-même, je ne me sentais pas suisse, je ne me sentais pas italienne. J'adore la Suisse, j'adore l'Italie, j'adore le monde. Et si je pouvais, je serais tout le temps partout dans le monde. Vous voyez? Donc, pour moi, ce que je ressens de vous, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes un peu comme ça. Vous êtes cet enfant qui, c'est seulement quand on lui dit « va pas jouer avec cet enfant parce qu'il n'est pas de la même religion que nous », c'est un exemple un peu hard, hein, mais pour dire un exemple, ou ne va pas jouer avec, que l'enfant il dit « ah bon, ok, alors on est différents, alors ok, on ne se mélange pas ». Et puis ça confirme la différence, je suis un garçon, je suis une fille, les garçons jouent entre eux. Ce pas des super exemples, hein, mais je crois que vous comprenez. Et encore une fois, quand je regarde, je vais vous la montrer un peu plus proche, la douceur du visage de ce personnage, j'ai presque envie de dire, alors on voit que c'est un garçon, un jeune homme, mais je ne ressens pas un homme, l'homme, voyez, avec un H minuscule. Je sens l'homme avec un H majuscule dans le sens de, ok, je suis dans un corps masculin, mais je ne suis pas que homme, je ne sais pas comment vous le dire. Et cette connexion avec cette chouette, il n'y a pas de limite en fait. La limite, c'est vous qui vous la mettez, ok? Et on vous dit vraiment, comme je vous ai dit depuis le début, peut-être que déjà ça vous résonne des tonnes parce que vous êtes connectés.
Mais de temps en temps, vous dites: «Non, non, mais moi je suis une femme, hein, je ne fais pas ça» ou «Je suis un homme, je ne fais pas ça» ou «Je suis, je ne sais pas», peu importe. Voyez? Il y a encore en vous, vous passez un peu d'un extrême à l'autre, j'ai l'impression. Comme je disais au début, quoi. En fait, vous priez, vous êtes très connecté, vous êtes dans le tout, vous faites partie du tout, vous vous sentez dans le tout. Et puis juste après, vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose et vous dites: «Oh, non mais quelle honte!» et vous êtes parti dans le truc terrien, 2000% en train de juger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous invite à utiliser votre magie, demander à Maître Saint-Germain de mettre encore plus de, je ne sais pas si c'est le bon terme, de la douceur, mais de la flamme violette, de mettre euh, de la magie. Je ne peux pas le dire autrement, c'est peut-être parce que le fait de le lire, il n'y a pas d'autres mots qui me viennent. Et de demander peut-être, encore une fois, à Maître Saint-Germain qui vous aide, qui vous, qui vous interpelle chaque fois que vous repartez dans le jugement, que vous dites, et puis que tout d'un coup vous dites, vous ressentez cette petite voix intérieure, ou peu importe la manière comme vous le vivez, qui dit, t'es reparti dans ton jugement, ah mince, oui c'est juste, donc hop, je stoppe. C'est pas grave, hein, de toute façon c'est fait, on revient pas en arrière, c'est juste, ok, il faut que je fasse gaffe, oui, je m'auto-reprends dans ma façon de fonctionner. Voilà, je dirais que c'est un peu ça pour vous. On vous invite à vous reprendre chaque fois que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Parce que vous êtes tellement, vous avez, je vais même dire ça comme ça, tellement cette capacité du tout, euh, de cette connexion, de, ce, de, ces, de cette énergie. Tout est énergie, qu'on soit dans un corps masculin ou féminin. Il n'y a pas une énergie différente. On est venu faire des expériences, donc on a choisi un corps. Mais notre âme, qu'on soit dans un corps d'homme ou femme, elle n'est pas mieux ou moins bien, voyez. Et ça, vous l'avez déjà intégré 3000%, je pense. Ou en tout cas, alors je vous invite à le faire, mais pour moi, un jour, un moment en tout cas, il a été intégré. Mais de temps en temps, vous repartez en tant que méga terrien. Et pour moi, vraiment, ça veut dire aussi temps mort. Hein. Donc, on vous dit stop. On vous dit observe-toi. Chaque fois que tu râles, que tu juges, c'est subtil. Observe-toi. Est-ce que tu as envie de continuer comme ça? Reprends-toi peut-être. Encore une fois, vous savez, je le répète, hein, même si des fois, encore une fois, dans mon français, j'ai tendance à dire de stopper de le faire, voyez, et ne juge pas. C'est presque, on vous dit, ne juge pas. Donc, entendez que ce sont des conseils. On vous invite à observer. Mais j'entends très fort, et puis j'ai pas entendu pour les autres, hein. Donc j'entends très fort que je vais vous inviter à entendre qu'on ne vous dit pas ce que vous devez faire ou pas faire. C'est qu'on observe, et comme on voit l'énorme capacité que vous avez de justement ne pas juger, qu'il y a toujours cette partie un petit peu terrienne qui de temps en temps revient. Et on vous invite à l'observer en fait, tout simplement, et pas refuser ça, mais à élever encore cette partie de vous, cette douceur, cette je suis le tout. Voyez, si je juge les autres, je me juge. Voyez, de le comprendre dans le sens de pour l'élévation, pour mon élévation, pour vers où je veux aller. Je suis invitée à observer comment je suis en tant que terrien. Est-ce que je juge? Est-ce que je sais pas, est-ce que je vis comme un terrien alors que j'ai une partie de moi qui demande à vivre comme un spirituel, ok? Peut-être si vous êtes trop dans la pensée ou dans le mental, ou je ne sais pas, on va voir ce que ça dit, aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Pour moi, c'est ça. Vous êtes dans votre chemin, dans vos projets qui sont peut-être en attente ou qui ont été en attente. Vous êtes dans un cheminement. Vous êtes dans un travail d'élévation spirituelle, ou en tout cas, à défaut de spirituel, vous êtes dans un travail d'être mieux vous-même. Vous commencez
à vous transformer, à vivre un peu différemment. Ça peut être sur des tonnes de choses, ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur vous habitez en ville au milieu du béton et vous dites je veux maintenant aller habiter dans la nature. Il y a un besoin, un appel à la source, ok? Et vous êtes sur ce chemin-là, à mon avis, vous allez vous retrouver que vous êtes vraiment déjà depuis un moment. C'est du général, mais je pense que pour beaucoup, en tout cas d'entre vous, si pas pour tout le monde, vous êtes vraiment de ce chemin déjà depuis peut-être même un bon moment. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ça prend vraiment de l'ampleur. C'est plus juste, c'est marrant de communiquer, c'est marrant de ressentir les choses, tout ça, ça va beaucoup plus loin. Et on vous invite justement, c'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, c'est plus le moment de rester dans cette partie terrienne. Ok? Alors, que nous dit le mudra de la justice? Ce mudra renforce le plexus solaire, confère un esprit clair, centre la personne et la stabilise. Le plexus solaire, il faut savoir que c'est où on a la boule au ventre, comme on dit, hein, c'est le centre, c'est la place que vous arrivez à vous faire dans ce bas monde. Et encore une fois, il y a votre soi supérieur, je vais le dire comme ça, qui a décidé de prendre sa place. Et il y a votre espace terrien, votre partie plutôt, pas votre espace, oui, ou votre espace, votre vous, votre partie un peu plus terrienne, qui est invité à comprendre et à laisser la place pour vous, pour être tout simplement mieux. Hein. Revendiquez vos droits, mais ne jugez jamais. Laissez tout jugement aux soins de la justice supérieure. Condamnez les actes, mais jamais leur auteur. Ah, mais celle-là, je la sors tout le temps ces derniers temps. Donc, on l'avait tirée il n'y a pas longtemps, cette carte. Je répète, condamnez les actes, mais jamais leur auteur. Songez que seules des personnes blessées en blessent d'autres. Seuls les opprimés oppriment. Seuls les faibles affaiblissent. Seuls les frustrés frustrent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, si vous vous mettez à juger, n'oubliez pas, vous êtes en train de vous juger. Et pour moi, vous êtes en train de minimiser toujours plus ça. Quand je dis minimiser, ça veut dire que de plus en plus, ça va s'atténuer, voire disparaître. Après, il y aura peut-être toujours une fois où vous allez juger. C'est pas ça. La situation ou le sujet presque, c'est que de toute façon, vous allez vraiment rentrer dans cet espace de... Vous allez comprendre que chaque fois que si vous blessez une personne, c'est que vous êtes blessé, voyez. Si vous êtes frustré, vous allez frustrer les autres, voyez. Et ça, je crois que vous l'avez compris, mais j'ai l'impression que ça va prendre une ampleur vraiment assez grande. Confiez les personnes qui vous font ou ont fait du tort au très haut. Remettez également au très haut les souffrances qui vous ont été infligées et laissez-vous consoler. Vraiment passer dans un complet autre manière de fonctionner. Je vous lis la petite phrase. Ton amour guérit mes blessures. Ta force me fortifie. Ta bonté me comble de nouveaux bienfaits. Donc voilà, mudra à faire, hein, il n'y a pas grand chose à faire, ça veut dire que vous pouvez faire autre chose, même en marchant peut-être, vous pouvez marcher les bras en bas comme ça et vous faites ce mudra. Comme je vous l'ai dit, je le dis à chaque fois, c'est super efficace, ces mudras. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, résonné, vraiment. Je ne sais pas comment je pourrais vous dire ça, je me réjouis de vous voir avancer dans votre élévation, dans ce nouveau chemin qui vous rapproche de vous déjà, qui vous rapproche du bonheur, de la sérénité, qui vous rapproche de la paix, voyez, et qui comprend en fait que tout est miroir et qu'encore une fois, si on juge quelqu'un, c'est que l'on se juge. Si on déteste quelqu'un, c'est qu'il réveille une partie en nous. Et on peut des fois dire, oui, mais c'est parce qu'il m'a fait ça que je suis fâchée ou je lui en veux. Mais il y a forcément une résonance avec nous. On ne peut pas être fâché de quelqu'un qui fait quelque chose si chez nous c'est inexistant. C'est comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez l'expérimenter de plus en plus
Encore une fois, n'oubliez pas de demander à Maître Saint-Germain et je vous invite vraiment à aller sur Internet voir qui est ce maître magnifique, Maître Saint-Germain. Le prier, lui demander conseil, lui demander d'être guidé, lui demander ce que vous voulez finalement. Ok? Je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. Je ne vais pas dire de non-jugement, voilà, je l'ai dit, mais d'observation, comment votre partie terrienne prend encore des fois le dessus. C'était pour la semaine donc du 6 au 12 mars 2023. Namasté.